Bonjour à tous, coucou les amis. Alors aujourd'hui je te propose d'accueillir les messages d'une personne spéciale. Je ne sais pas qui sera cette personne ou quelle sera son énergie, ce qu'elle représente pour toi, mais on va le découvrir à travers ce tirage à choix que je te propose. Deux possibilités, éventuellement tu peux aussi écouter les deux et ensuite voir ce que tu ressens le plus, comment ça a résonné pour toi. C'est une possibilité. En tout cas, tu fais comme tu le ressens et comme tu te sens guidé par ta propre guidance, ta propre boussole interne. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, je t'aide à faire ton choix. Choix numéro 1. On a cette image. Choix numéro 1. Et choix numéro 2. Voilà. Alors, je te mets en haut à droite un petit lien si tu souhaites t'inscrire à ma newsletter gratuitement pour recevoir des guidances un peu dans ce genre-là. En tout cas, des messages, voilà, des messages qui arriveront en synchronicité directement sur ta boîte mail. Tu trouveras aussi en haut à droite plein d'informations. Le moyen de rejoindre les membres de la chaîne si tu souhaites bénéficier d'avantages exclusifs, des vidéos exclusives mensuelles avec des tirages à choix exclusifs aussi. Eh bien voilà, je t'invite à découvrir où tu peux cliquer sur le bouton rejoindre directement à côté du bouton s'abonner. Voilà. Et en bas de la vidéo, bien sûr, tu vas trouver le timing dans le petit volet d'information, là, tu fais défiler, tu vas trouver le timing qui correspond à ces choix, les différents jeux que j'utilise dans chacune de mes guidances, et voilà. Je te laisse découvrir tout ça, ok? Donc c'est parti, pour le coup, nous, on va découvrir ta guidance. Allez, on y va. Donc je te retrouve, choix numéro 1 pour ta guidance. On va disposer les cartes d'aujourd'hui. Tiens, on va mettre ça comme ça, on va mettre ça. Alors, attends. Alors, est-ce qu'on est bon? On est bon. Donc nous avons la grande dame d'amour et de compassion. On a des mots-clés comme vénération, gentillesse et considération. Alors, je vais me connecter déjà avec cette énergie. Qui est cette personne? Alors, ça va être différent pour chacun, d'accord? J'ai plusieurs choses qui me viennent. Pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on appelle les élémentaux, comme une fée, ta bonne fée, voilà, c'est ce que j'entends ici. Pour certains, c'est ta bonne fée qui va te délivrer ces messages. Pour d'autres, c'est une partie de toi, tout simplement, peut-être ton moi supérieur ou ton âme, quelque chose en tout cas qui est naturel. On a beaucoup cette fée qui est dans la nature, donc dans ton essence, tu vois. Donc oui, prends les mots qui résonnent, moi supérieur ou l'âme. Bon, voilà. En plus, on a le chiffre 1, ça ramène bien à toi, à la personnalité, enfin, toi en tout cas. C'est pas la personnalité, le 1, c'est toi. Est-ce qu'il y a d'autres. Ça peut être aussi d'un guide. En l'occurrence, si c'est un guide, il aurait vraiment beaucoup de similarités avec ce personnage. Voilà. Beaucoup de similarités. Qu'est-ce que je peux te dire sur les similarités? Je sais pas, juste regarde la carte, tu vois. Si toi, tu as déjà eu des informations sur ton guide, je sais pas s'il est connecté à la nature, s'il aime les roses, s'il a les cheveux blancs, enfin, tu vois, c'est des petits détails qui peuvent te dire, en tout cas, t'orienter vers qui est la personne qui te transmet le message aujourd'hui. Mais, de toute façon, tu sais quoi? Ce qui est le plus important, c'est pas vraiment qui t'envoie le message, c'est le message en lui-même. Ouais, je vois considération ici. La considération est, tu vois, assez éloignée de la vénération. Il ne faut pas vénérer, ah, c'est mon âme ou c'est mon, je sais pas moi, mon moi supérieur ou quoi. Non, avoir la considération surtout pour le message. Le 1, c'est l'essentiel, c'est quoi? C'est le message. C'est pas la personne qui donne le message. Une grande dame d'amour et de compassion. En tout cas, beaucoup d'amour pour toi. Qui que ce soit, énormément d'amour. Alors justement, on va regarder la petite carte, ça va nous donner un peu plus une direction. On a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Alors c'est intéressant parce que on t'invite ici à poser les bases de ta vie future. Visualisation, c'est pour visualiser
pour l'avenir, ce que tu vas créer. Ici, on est sur le chiffre 1, donc tu es dans une énergie 1, de nouveau départ, de potentiel aussi, d'ouverture du champ des possibles. Le 1, c'est comme une promesse, c'est la promesse d'un... Comment te dire ça? C'est une porte ouverte. Le 1, c'est une porte ouverte vers l'inconnu, oui, mais tout est possible. Il peut tout arriver sur ce chemin qui t'attend là, sur ce nouveau chemin. Et c'est un chemin où il va être important donc de, en effet, visualiser avec clarté la vie que tu désires, donc tes désirs, tes rêves, hein, ici. Et en même temps, c'est pour ça qu'on a la grande âme d'amour et de compassion, c'est le message essentiel, c'est d'abord visualiser, d'avoir une idée claire en fait, d'avoir de la clarté, mais surtout de la ressentir dans ton cœur et dans ton âme, tu vois, la grande âme d'amour et de compassion. C'est-à-dire vibrer, t'aligner avec le chiffre 1 sur cette fréquence d'amour, amour pour soi avant tout, amour en soi qu'on cultive avec cette forêt, ces arbres ici-là. Hein, cultiver cet amour en soi, cultiver les émotions en fait. Moi, ça me parle de loi d'attraction aussi avec le chiffre 1 et tout ce que je ressens là. La loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est j'ai des objectifs, des rêves clairs et je les ressens maintenant. Avec le 1 aussi, dans l'instant présent. Maintenant, je les ressens comme si c'était déjà le cas, comme s'ils étaient déjà réalisés. Je peux, puisque c'est de la visualisation. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors, elle deviendra réalité. Comme si la vie que tu désirais, et j'ai failli dire diriger, mais c'est un lapsus révélateur, désirer, elle était déjà là. Donc c'est toi qui diriges, justement. Tu diriges, mais non pas avec l'ego, avec le mental, mais avec l'amour. Alors, on a quoi aussi? Tu vois, raison d'être. La raison d'être, ta raison d'être, oui. On a la survie. Et on a révélation. Tout de suite, en voyant ces trois cartes, juste en m'associant avec les mots ici, raison d'être, survie, révélation, je pense que tu vas avoir, c'est pas encore le cas parce que c'est la troisième carte, elle serait arrivée ici, je t'aurais dit c'est déjà le cas. Là en fait, tu te rends compte que tu cherches un sens. Tu vois, on parlait de direction, je crois que je t'ai parlé de direction où j'ai utilisé des mots dans le sens, et là regarde, on a une flèche. Ok? Direction. Direction pour ta vie. Mettre du sens. Aller vers ton plein épanouissement, ici. On a le moi supérieur, t'as vu, hein, je t'en ai aussi parlé, le moi supérieur. Et on a les guides guérisseurs. On a un maître enseignant. Ça peut être ces trois personnages qui sont incarnés dans la dame d'amour et de compassion. La dame d'amour et de compassion qui te transmet les messages aujourd'hui. Je pense que tu te rends compte que tu étais, où tu es, tu vas te rendre compte que tu es dans une zone de confort, une zone de survie. C'est-à-dire que survie, c'est pas la vie. C'est quelque chose qui est mis par-dessus la vie. C'est intéressant cette image. C'est par-dessus la vie. Qu'est-ce qui a été mis par-dessus la vie pour toi? Des peurs. Des peurs, se confronter aussi avec le monde extérieur, les interactions avec le monde extérieur, tout ça. Il y a quelque chose à guérir par l'amour, justement, par la compassion vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres aussi. Mais tu vois là, les maîtres enseignants avec la raison d'être, ils sont bien présents et ils te disent que ce personnage-là, il tient une valise et il tient des fleurs. J'ai l'impression que il s'offre la chance de vivre sa plus belle vie. Tu vois, les fleurs, c'est comme un cadeau qu'il se fait à soi-même. Tu es extrêmement bien guidé aussi. Hein. Là, on a un personnage un peu dans l'éther, éthérique. Ici, un sage avec des étoiles. Moi, j'ai envie de l'appeler... Ah, j'ai un mot qui me vient. Attends. Un nom, pardon, c'est Merlin. Est-ce que c'est Merlin? Merlin. Merlin l'enchanteur. Et ici, on a ses mains ici, hein, aussi, qui te guident. Tu es bien guidé par la lumière. Là, on a la lumière qui vient mettre le focus. Là, on a la direction. Là, on a ce personnage avec le moi supérieur, ici, qui est bien ancré, bien présent. D'accord? Mais là, c'est important que tu te diriges, voilà, vers tes véritables rêves et aspirations. On a les petites étoiles ici. Les étoiles, c'est... Je t'ai parlé aussi d'ailleurs de ta bonne étoile, je crois.
suivre ta bonne étoile. La guidance que tu reçois de la guidance, ici, qui est directement connectée à ton moi supérieur. Tu vois, il y a des révélations qui sont à l'œuvre ou qui vont arriver là. Et on te dit encore une fois qu'il faut vraiment te concentrer uniquement sur tes désirs, les alimenter, les nourrir, et pas sur ce qui est à côté. C'est ce qui est autour, et les peurs notamment, parce que, regarde, là, on a de l'eau, et on a des requins autour de la barque, d'accord? Ici, on a de l'eau. D'ailleurs, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est pas grave. Ça aurait été 6, ça aurait été bien symbolique, mais c'est pareil, c'est le même symbole. Attends, c'est que j'ai plein d'informations qui viennent. Je vois j'avais jamais vu, on a le 18 ici, là on a le 19. En tout cas, il y a un changement entre ça et ça, tu vois? Il y a quelque chose qui n'est pas dans l'ordre. En fait, on me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'ordre. C'est que là, il y a plus cette vibration, même si, bon, de toute façon, tu es accompagné, tu es guidé, il faut que tu aies peur de rien. Enfin, voilà, il y a aucun problème, d'accord? Là, le personnage, il est protégé, d'accord? Il a peur de ce qu'il y a autour ou de ce qui pourrait se passer, mais il est protégé à la fois par la barque et puis par les mains du divin. Mais en fait, il y a un changement à faire, tu vois? Changer, là, les perceptions par rapport à l'extérieur et transformer en comme ça. Mais ça se fait avec cette fleur de lotus violette, justement par les révélations de ton moi supérieur, par des prises de conscience, par ton développement spirituel. Tu es amené aussi peut-être dans ta raison d'être, ou on pourrait dire pour certains ta mission de vie, c'est d'apporter de l'amour. C'est d'apporter de l'amour et peut-être d'aider, tu vois, de mettre enseignant, de guider les autres. De guider les autres dans leur guérison. On a les guides guérisseurs, d'aider les autres à dépasser leurs blocages, leurs peurs, et puis à se réaliser pleinement. Incarner leur moi supérieur. Ça, c'est ce qu'on t'invite à faire, c'est aussi ce que tu peux faire pour les autres, parce que si tu le fais pour toi, tu pourras le faire pour les autres. Je prends le temps, hein, je bois un petit peu d'eau aussi. Là, c'est clairement le moment, hein, avec le chiffre 1, ouais, c'est le moment, c'est le bon timing pour passer de la survie à la vie. Mais pour ça, ça demande peut-être d'effectuer un choix, d'effectuer une décision pour t'embarquer sur un chemin. Le chemin de suivre l'amour, donc de suivre tes rêves profonds. Faudrait vraiment ça serait très important peut-être pour toi, parce que j'ai l'impression que ça, tu l'as pas encore trouvé, tu vois, tout de suite maintenant. Parce qu'il y a ça qui bloque, en fait. Pourtant, le chemin, il est éclairé, tu vois. Quelque part, voilà, tu as, au fond de toi, ton moi supérieur, il a les révélations déjà. Il connaît le chemin. Il sait vers où aller. Quel que soit le domaine, hein, le sujet dans ta vie. Mais il y a ces requins autour. Et ces requins, c'est symbolique, hein, bien sûr, de plein de choses. Mais moi, j'ai l'impression que c'est à cause de ces requins qu'on n'en est pas là. Donc c'est quoi ces peurs? C'est quoi qui t'empêche? En fait, il faudrait savoir, pour toi, qu'est-ce qui t'empêche d'en être là? Parce que tu vas y aller de toute façon, c'est bien, c'est génial. Mais là, au jour d'aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas encore emprunté ce chemin? Pourquoi tu n'as pas encore fait des premiers pas dans ce sens, peut-être? Ou peut-être que tu as déjà fait des changements et des sens dans ce pas, mais là, tu as l'impression de te retrouver un peu perdu. T'es plus très sûr de faire d'être dans la bonne direction, de faire les bons choix. Mais si.
Écoute, laisse-moi un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis en bas dans les commentaires, ça sera super apprécié. Je t'embrasse et bah écoute, je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 2, je te retrouve accompagné de la Reine des Glaces. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle a à te dire et puis qui est ce personnage aujourd'hui qui vient te transmettre les messages. Alors on dispose les cartes et on est bon. J'espère que tu vas bien aussi. Bon, c'est peut-être pas hyper droit, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on voit. Alors, la Reine des Glaces. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent, mais par rapport à qui t'envoie le message d'abord. Je fais une précision là-dessus parce que ça m'est venu pendant le numéro 1 spontanément, et en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, et ce que je lui ai dit aussi au numéro 1, c'est peu importe quelque part qui t'envoie le message. Tu sais, que ce soit les guides, je sais pas moi, Dieu, la source, l'archange Michael, n'importe, ton enfant intérieur, etc. Peu importe quelque part. Ce qui compte, c'est comment toi tu réceptionnes le message et qu'est-ce que tu vas en faire. C'est l'essence la plus importante, c'est le message. D'accord? Bon, parenthèse étant faite. Bon, pour toi, quel est ce personnage? Alors, j'ai cet animal-là, ce hibou. J'ai l'impression que c'est un hibou. Ah, je sais pas, hibou, une chouette. Euh, Non, c'est une chouette. Attends. J'ai l'impression que elle incarne la sagesse, en tout cas. Ça incarne la sagesse. Donc, c'est peut-être un message. Ah, j'ai la lune aussi. C'est une partie assez mystérieuse. Pour moi, c'est comme si j'avais la conscience. Moi, c'est la conscience elle-même qui t'envoie ce message. La conscience. Et ça peut être aussi une partie de toi qui est justement actuellement dans l'inconscience. Et c'est tout ça le message, on va y venir. Qui n'est pas qui ne t'est pas révélé en fait, qui n'est pas révélé au grand jour pour toi. Une partie de toi qui sera représentée par ce personnage, habillée en blanc, elle est magnifique, elle a une couronne blanche aussi, mais elle est endormie. Elle est endormie. Alors, on va voir. On va voir c'est quoi ces messages. Oh, on a succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. En fait, ok, le message essentiel, c'est que là, tu te rends pas compte de, de, de tout le potentiel qui est en toi. Moi, j'ai idée ici qu'il y a plein de choses qui sont en sommeil, que toi-même, peut-être, tu as l'impression actuellement d'être dans une phase stagnante, un peu avec cette énergie ici. Les choses n'avancent pas, tu as l'impression que ça bouge pas. Voilà, il y a plein de choses, en fait, qui sont cachées dans l'inconscient. On a la lune derrière, mais elle est juste un tout petit peu illuminée, tu vois, un tout petit peu. Et toute la partie là, c'est la partie à révéler, la partie mystérieuse sur toi. Sur qui tu es au fond, sur ce que tu es capable de faire, sur ce que tu as déjà fait. C'est là le message essentiel aussi, c'est même si tu as l'impression que ça n'avance pas aujourd'hui ou que ça se passe pas comme tu voudrais, etc., ben, plutôt que de regarder la suite, l'avenir ou ce qui ne fonctionne pas, regarde déjà tout ce que tu as accompli, regarde où tu en es. Tu vas voir que les choses, elles ont déjà bougé en fait. Et le fait de faire ça, peut-être, moi j'entends que c'est comme s'il y avait une machine qui était enrayée, tu sais, les rouages d'une horloge, par exemple, c'est, voilà, j'entends les rouages d'une horloge, elle est, ça bloque, c'est enrayé ou c'est ça, l'engrenage, il se fait pas. Eh bien, si tu reviens à toi, que tu réalises tes ressources, tes dons, tes potentiels, que tu les révèles, que tu oses les montrer, les affirmer, que tu regardes aussi ce que tu as fait, et ben c'est ça qui va réenclencher l'engrenage, réenclencher la machine. Parce que j'ai le chiffre 28, 8 et 2, 10, et 10, chiffre de la destinée qui se met en marche, la destinée qui est à l'œuvre. Ce que tu n'as peut-être pas conscience aussi, c'est que là, si c'était un peu dans une phase, on va dire,
stagnante, on pourrait avoir l'impression. En fait, il s'est passé beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, mais c'est plutôt en intérieur. Tu avais besoin aussi de ce temps, en fait, de récupération, de repos, parce que déjà, on te dit que tu as fait un grand chemin. Donc, voilà, souffle, repose-toi, tranquillement. Accepte, tu vois, on a idée conservée, t'inquiète pas, ton inspiration, etc., ça veut dire que c'est conservé, ça va pas se perdre parce que tu es dans l'inaction, on a l'inaction ici, en mot-clé. Idée conservée, inaction. Autorise-toi l'inaction. Avoir le droit, on a en troisième mot-clé. Tu as le droit. J'ai aussi quelqu'un ici qui ne prend pas vraiment sa place de reine, tu vois. Ça, c'est une reine, mais il n'y a personne autour, il n'y a pas de château, rien, personne pour la voir. Et, et c'est triste parce que cette personne, elle mérite d'être vue, elle mérite d'être... elle est magnifique, quoi, en fait. Tu es magnifique. C'est une représentation de toi, de cette femme-là. Mais il faut se réveiller. Hmm. Droit, avoir le droit. Peut-être que tu estimes... alors, tu as un manque d'estime, justement, on me dit. Tu as un manque d'estime pour toi. Tu ne te sens pas à la hauteur. Peut-être tu ne te sens pas légitime. Aussi, la question de la légitimité, syndrome de l'imposteur, des choses comme ça, c'est possible. Et tu as le droit, justement, au succès. Ne crois pas que c'est juste des choses qui sont bons, c'est pour rêver, et puis voilà, ça doit rester là. Non. Alors, on a... oh là, waouh, waouh, victoire, avec les aidants divins. Tu vois, succès, victoire, c'est génial ces mots-clés-là. Célébration, gardien de la joie. Et partenariat et amour, esprit de la nature. Waouh. Mais là, en fait, tu vois, les aidants divins, c'est toute ton équipe. Et ils sont là aussi, avec les gardiens de la joie. Toute ton équipe de soutien, ton équipe de lumière, hein, tes guides, mais ils te félicitent, là. Ils te félicitent. Ils sont là. Ils t'envoient plein de paillettes. Là, ils t'envoient plein de fleurs. Ils sont là aussi, derrière. Ils sont là. En fait, si tu réalises, vraiment, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit l'estime de toi, la confiance en toi, mais l'estime, la valeur. Plus tu vas reconnaître ta valeur, plus tu auras du succès, plus tu vois l'abondance ici, les étoiles, là, il a l'abondance dans ses mains. Plus tout ça va te venir du divin directement. La vie, elle va te combler en fait et te mettre en joie. Mais là, oui, il y a... l'estime de soi. C'est la clé, là, en fait. C'est la clé. C'est la clé aussi pour amener à toi des nouvelles personnes. On a partenariat et amour, tu vois. Là, on a avec quelqu'un de seul, et ici, on a... D'ailleurs, regarde, on retrouve ces étoiles-là qu'on avait ici. Donc, c'est ce qu'on va t'offrir. C'est ce que la vie, ici, elle veut t'offrir. Et j'entends avec le chiffre 2 aussi, c'est ce que tu n'as pas conscience. Donc, je vais y venir. Ce qu'elle veut t'offrir, c'est des vraies relations, du vrai partage, de l'entraide. Peut-être, comment dire, t'engager, participer dans un mouvement collectif. Un truc pour le collectif, pour les autres, en groupe, en équipe. Et c'est le deuxième message aussi, mais c'est pas deux messages différents, en fait, je me rends compte qu'ils sont liés, parce qu'avec le chiffre 2, on me dit que tu as beaucoup de choses à partager, en fait. Tu as beaucoup de choses, toi aussi, à transmettre, et c'est dommage de rester, peut-être, tu vois, c'est pas du tout l'image, mais j'entends ça, dans ta grotte, va dehors, va dehors, va au contact des gens, tu vas voir que tu vas rencontrer des personnes merveilleuses et puis avec des liens solides en fait. On nous parle des liens aussi, des liens, liens du cœur, liens solides. Partenariat, donc ça va t'amener, tu vas avoir des partenariats, des associations, des engagements et peut-être au niveau de l'amour aussi, on a partenariat et amour.
Mais c'est clair que là, on a... En fait, il y a tellement de cadeaux à t'offrir, mais si toi, ah ok, si toi tu ne penses pas les mériter, bah la vie, en fait, moi si je veux te faire un cadeau, tu vois, moi si je veux te faire un cadeau, mais que tu penses pas le mériter, bah je peux quand même te le faire. Mais la vie, elle s'accorde, en fait, elle se met en miroir avec nos vibrations. Donc, si tu as vraiment très peu d'estime pour toi, la vie elle va avoir du mal à t'emmener autant d'abondance en fait, autant de belles choses. Donc là c'est la clé. Hein. Et c'est vraiment la vie qui veut t'amener cette abondance parce que regarde là, il y a des fleurs dans leurs mains, là il y a plein de fleurs, et puis là c'est les esprits de la nature. Donc la nature, la vie. Mais prends déjà conscience de, c'est vrai, de tout le chemin que tu as parcouru, de tout ce que tu as réussi, et j'entends à dépasser comme cycle, comme schéma, comme lien aussi, les liens toxiques, les liens transgénérationnels, éventuellement, les liens, tu as transmuté, en fait, tu as transformé ces, ces blocages, peut-être aussi karmiques, tu vois, tout ça. Donc célèbre et sois reconnaissant vis-à-vis de toi et du chemin parcouru. Allez, un petit pouce bleu pour m'encourager et laisse-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Ça sera avec grand plaisir que je te lirai et que je te répondrai aussi si tu as des questions, bien sûr, ou tu peux me contacter en privé en bas de la vidéo si besoin ou si tu veux découvrir aussi ce que je te propose en accompagnement personnel. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut, ciao, ciao.